Alors, retour à présent sur un pèlerinage qu'on avait évoqué, en tout cas les prémices, les préparations, on l'avait évoqué avec vous Alexis Janson, merci beaucoup d'être sur le plateau, un voyage de 7000 km que vous venez de réaliser, un vrai rêve de gosse. Alors, il y avait un premier voyage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était la première étape familiale. Exactement. Je crois à l'époque. Non, je l'avais marché tout seul. Tout seul. Mais après, familialement, on a toujours eu la culture du voyage, de la marche, donc c'est quelque chose qui s'est ancré très tôt en moi. Et comme vous venez de le souligner, ce pèlerinage à Jérusalem faisait écho à cette promesse d'adolescent de 12 ans qui s'est dit « j'irai à Jérusalem à pied ou jamais je n'irai là-bas ». C'était quoi le projet? C'est quoi l'envie? Ça vient d'où cette envie de voyage, de réaliser un pèlerinage seul sur 7000 km à travers l'Europe? Et pas que au-delà de l'Europe. D'abord, il y a l'aspect religieux, l'aspect catholique. Jérusalem étant vraiment là où le christianisme est né, là où le Christ est mort et ressuscité. Donc il y a vraiment les fondements pour nous autres catholiques. Et puis après, cette envie aussi de partir à la rencontre de toutes ces personnes dans tous ces pays, toutes ces gueules de rencontres qui m'ont permis en fait d'accoucher de mon pèlerinage et que je garde en mémoire, une mémoire vive. 7000 km, ça se prépare évidemment. Ça s'est passé comme vous l'aviez prévu ou évidemment il y a plein de surprises Il y a plein, mais c'est des choses qui sont vraiment inhérentes à la route et c'est en ça que la route, c'est pas une école qu'on berne. C'est-à-dire qu'on a beau s'y préparer, on a beau intellectualiser, réfléchir, il y a plein de choses en fait qui émergent qu'on n'attendait pas. 7000 km, 13 pays parcourus, de la France jusqu'à Israël. Oui. Le trajet fut long. Italie, Slovénie, Hongrie, Croatie, Serbie, Kosovo, Macédoine, Grèce, Turquie, Chypre, Jordanie. Il y a eu des moments difficiles? Oui, il y a eu des moments difficiles. Après, dans l'ensemble, ça s'est quand même très bien passé. Mais notamment, peut-être un des moments les plus difficiles, c'est en Turquie, il y a beaucoup de chiens sauvages qui font vraiment des meutes. Et du coup, je me suis retrouvé encerclé par une meute de chiens qui voulait me croquer le mollet. Et du coup, j'ai dû me défendre, très concrètement. Mais c'est vrai que ça met un vrai coup et ça fait un vrai stress. Combien de temps pour faire ces 7000 km? Il y a 12 mois de marche pure. Ouais. Et après, je suis resté sur place pour aider des communautés religieuses, pour aussi me laisser envahir et grappiller par les anciennes pierres de Jérusalem et tous ces lieux spirituels très forts. On a retenu deux images que vous nous avez envoyées et qu'on va voir. Tout d'abord cette statue. Qu'est-ce qu'elle symbolise, cette statue? C'était quel moment? On était à quel endroit, Alexis? Ça, en fait, ça marquait la fin de la première portion du premier chapitre du pèlerinage qui était de joindre Zlombatei, donc lieu de naissance de Saint-Martin de Tours. Et j'ai marché tout ce chemin, ça représente à peu près 2500 km si vous voulez. Et l'église a été construite sur la maison où habitait Saint-Martin et c'est l'endroit où il a pu baptiser sa mère en y revenant. Et puis une deuxième image avec des enfants, parce qu'évidemment, un voyage de 7000 km, c'est aussi des rencontres, notamment avec des enfants, une autre culture, une autre approche. Qui sont ces enfants qu'on voit sur la photo? Ces enfants sont les enfants d'une famille palestinienne avec laquelle j'ai pu partager du temps, manger, qui m'ont vraiment invité. Quasiment, ils m'ont pris pour m'emmener avec eux. Et c'était pas très loin de Bethléem. Justement, les conflits qu'on vit actuellement, vous les avez ressentis à travers ce voyage, à travers les populations en tout cas? Oui, on les ressent. Après, pour autant, on ne se sent pas en danger à Jérusalem. Moi, j'invite tous ceux qui peuvent y aller, particulièrement les chrétiens à y aller, parce que Jérusalem a besoin de chrétiens. La suite, c'est quoi pour vous aujourd'hui, de retour en terre tourangelle? Je pense qu'il va y avoir l'envie du voyage qui va revenir rapidement. Qui démange. Parce que vous allez le montrer, vous allez le mettre devant vous, ça sera plus simple. Vous êtes venu avec votre sac carrément, oui, je suis venu la avec petite polaire. Montez-le devant vous, comme ça, parce qu'on ne va pas le voir sinon. Voilà. Donc ça, c'était vraiment votre outil de voyage? C'était ma maison. Votre maison. Un bel escargot avec une belle fourrure sur le dos. Ça, c'était le truc pour dormir? Pour dormir par terre, oui. Génial. Pour dormir par terre. Comme quoi. Pourtant, il y a des sites plutôt sympas pour trouver des logements. Ah, il y a les tapis. C'est quoi la suite alors, Alexis? Alors, à court terme, c'est l'écriture d'un livre sur le pèlerinage à Jérusalem. Et après, à plus long terme, ce sera le Japon en 2026. Pareil, il y a un chemin de pèlerinage, le chemin des martyrs de Nagasaki. Très bien. Et en 2029, le chemin le plus long du monde. Donc d'Afrique du Sud jusqu'au nord de la Sibérie. Donc ça va vous obliger à revenir sur le plateau, nous en parler alors. Ah bah avec grand plaisir. Avec plein de photos et plein de souvenirs évidemment, parce que ce sont de très beaux trajets et voyages. Bravo en tout cas et merci d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup et merci pour nous en parler ce soir. Vous restez avec nous dans un